sommes réunis aujourd'hui au lycée technique de Kolda pour en fait clôturer une formation d'une troisième cohorte qui a duré 5 jours sur les soft skills, à savoir les compétences douces, qui sont des compétences de base qui permettent à ces jeunes de pénétrer le marché du travail. Il s'agissait essentiellement d'informatique de base, de marketing digital. Il y a aussi 2 autres modules concernant la gestion d'équipe et le leadership. La gestion de carrière était aussi un module. Puis 2 modules en entrepreneuriat, celle de création d'entreprise et de gestion d'entreprise. Voilà les 6 modules que nous donnons à une 60aine de jeunes, 10 par module, pour leur permettre de faciliter leur transition vers le monde du travail. Voilà ce qui nous a réunis aujourd'hui ici. À côté, j'ai quelqu'un qui peut représenter le programme Réussir au Sénégal dans sa composante GIZ aussi. Nous sommes dans le même programme. Et nous sommes à Kolda, dans une antenne qu'on appelle antenne de la Casamance, qui polarise la région de Kolda, de Sédhiou et de Ziguinchor. Cette troisième cohorte que nous clôturons aujourd'hui est la dernière phase d'une expérimentation qui a démarré à Thiès, où nous avons expérimenté une académie qu'on appelle Académie Defarou, qui permet de préparer les jeunes à pénétrer le marché du travail. À Thiès, ils l'ont expérimenté pendant 6 mois. L'expérience a été concluante et nous nous sommes positionnés en tant qu'antenne Casamance pour pouvoir aussi expérimenter au niveau de Kolda. Et si cette expérimentation est concluante, il serait peut-être possible de monter en puissance, d'aller dans toutes les parties de la région de Kolda, d'aller aussi à Sédhiou et à Ziguinchor. Voilà globalement ce qui nous réunit aujourd'hui ici. Nous allons donner des attestations à une cohorte d'une 60aine de personnes, une 60aine de jeunes. Et voilà, et leur souhaiter bonne chance pour que le marché du travail s'ouvre désormais à eux. Les jeunes que nous avons ciblés sont des jeunes entre 15 et 35 ans ou des migrants de retour. Il s'agit aussi de jeunes qui ont une qualification professionnelle. Parce que pour prétendre mettre une entreprise en place ou gérer une entreprise ou vendre son produit par le marketing digital, cela suppose qu'on a déjà un boulot. Donc nous avons visé des jeunes qui ont des qualifications. Et qui sont ces jeunes-là? Ce sont des sorties des centres de formation professionnelle, des sorties des lycées techniques, mais aussi des jeunes de l'artisanat, des jeunes apprentis par exemple en maçonnerie ou menuiserie, que nous-mêmes nous avons formés. On en a formé des jeunes en plâtrerie, en plomberie, en carrelage. On a formé des couturiers, on a formé des transformateurs en fruits et légumes, on a formé des maraîchers. Donc notre première cible, c'est cela qu'on avait formé dans une première phase de Réussir au Sénégal, qui a duré de 2019 à 2021, dans laquelle on a ciblé aussi des jeunes de 15 à 35 ans qu'on a formés dans des métiers. À la deuxième phase de Réussir au Sénégal, on a mis formation-insertion. Il ne s'agit plus de former simplement et de s'en arrêter là. Il faut former et insérer. Et d'abord, nous avons pisté cela qu'on avait formé dans la première phase. Regardez un tout petit peu où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font des compétences qu'ils ont reçues dans la première phase. Et en choisir les meilleurs d'entre eux et les former. D'abord, on en a pris, les former encore dans les métiers dans lesquels on les avait formés, en donnant des renforcements, des perfectionnements. Par exemple, on a réuni 18 jeunes, c'était dans les métiers du carrelage, de la plomberie, plâtrerie, ainsi de suite, pour former 3 GIE, des GIE de 6 personnes, des GIE polyvalents, des GIE dans lesquels vous trouvez 6 métiers. Donc 18 jeunes, ces jeunes-là viennent d'une base de données de en fait 180 jeunes qu'on avait formés à Kolda. Nous sommes partis pister les plus dégourdis d'entre eux. Les 18 les plus dégourdis d'entre eux, on les a réunis. On leur a encore donné 7 jours de formation dans leur métier propre. On les a amenés à l'Académie Defarou. Ils ont reçu aussi 5 jours de formation. La majorité ont reçu des formations dans création d'entreprise et gestion d'entreprise. Mais il y en a quelques-uns qui ont fait marketing digital. Un peu qui ont fait informatique de base. Il y en a aussi qui ont fait leadership. Et ces jeunes-là, on les a montés en GIE. On est en train de leur chercher les registres de commerce NINEA pour les mettre en entreprise. On a recruté un conseiller insertion qui va les accompagner pendant 2 mois pour les mettre en entreprise. Voilà globalement sur quoi le programme travaille. Et toutes les cibles
qu'on a pu former dans la première phase, nous allons aussi faire l'état des lieux et voir où est-ce qu'ils en sont. Qu'est-ce qu'ils font avec les compétences qu'ils ont acquises? Est-ce qu'ils se sont mis en entreprise, oui ou non? Et après, revenir donner encore des formations et les mettre peut-être en entreprise, en GIE. Pour vous donner un exemple, quand je travaille sur la base de données de Sédhiou, je me suis rendu compte que sur les mêmes métiers, plâtrerie, carrelage, plomberie, électricité, mais j'ai compté, je crois, 15 GIE créés. Quand on les a formés il y a 1 an et demi à 2 ans de cela, entre-temps, il y a 15 GIE qui ont été formés. Le GIE qui a le moins de membres tourne autour de 3 personnes. Faites le calcul. Et vous allez vous rendre compte que ceux-là qu'on a formés à Sédhiou, ils se sont déjà mis en entreprise. Ce qu'il nous faut, nous, maintenant, c'est d'aller voir ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils ont besoin pour pouvoir appuyer davantage, les accompagner dans leur développement. Voilà ce que nous faisons dans le programme. Bien sûr, c'est pourquoi on a dit formation, insertion. S'il s'agit simplement de former, c'est très facile. Parfois, il suffit d'avoir une classe, un tableau et de la créer et former. Mais quand il s'agit de métier, il ne suffit pas d'avoir une classe. Il faut avoir tout un dispositif pédagogique. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez former un maçon, vous êtes obligé d'aller chercher des truelles, d'aller chercher du ciment, du sable, et ainsi de suite. Parce qu'on ne peut pas être maçon en théorisant sur le métier. Donc, le dispositif pédagogique que nous mettons en place est déjà un dispositif totalement technique, qui permet de donner des compétences, un savoir-faire réel dans des métiers déterminés. Réussir au Sénégal est un programme bilatéral entre l'État du Sénégal et la République fédérale allemande. Donc l'objectif du programme, c'est d'appuyer tous les jeunes de 15 à 35 ans, y compris les migrants de retour, à trouver une perspective de réussite. Donc perspective de réussite, c'est en fait d'appuyer maintenant les jeunes à réussir déjà dans les différentes localités. Donc Réussir au Sénégal a démarré en 2018. Au niveau de l'antenne Casamance déjà, on a démarré en mars 2019, donc pour la première phase. Maintenant, on était dans 3 champs d'action durant la première phase. Le premier champ d'action, c'était tout ce qui est entrepreneuriat et start-up. Le deuxième champ d'action, c'est formation. Et le troisième champ d'action, c'est perspective communication. Maintenant, il y a une évolution. On est depuis le 1er octobre 2021 à notre deuxième phase. Maintenant, c'est un peu une prolongation de nos différentes actions. Maintenant, on est, c'est toujours dans 3 champs d'action. Maintenant, le premier champ d'action, c'est entrepreneuriat et start-up. C'est en fait d'appuyer déjà les jeunes qui ont des idées de projet, comment on va les appuyer à démarrer leurs entreprises, mais aussi d'autres entreprises, appuyer maintenant les entreprises, les aider maintenant à se développer, en vue d'avoir maintenant une capacité d'absorption en termes pour lutter considérablement contre le chômage déjà. Alors, GIZ, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur ce que vous avez eu à faire et quels sont les attentes? Ok. Durant nos 3 ans d'intervention, on a eu à travailler dans tous les secteurs d'activité. Donc, pratiquement, en fait, dans les 9 départements que nous gérons, on a eu à dérouler des actions. Donc, aussi bien sur des formations techniques, des formations entrepreneuriales et aussi même des appuis, c'est-à-dire on a appuyé des jeunes à démarrer leurs activités. Donc il y a énormément d'actions qui ont été entreprises en partenariat avec nos différents partenaires de mise en œuvre. On va rappeler que le programme Réussir au Sénégal, on ne déroule pas directement nos actions. Le principe, c'est le faire. Donc, on a donné aussi mandat à différentes organisations locales avec qui nous collaborons, donc des possibilités de travail. Donc, on a subventionné pas mal d'organisations. À Kolda, on peut même parler par exemple de Enda Énergie qui s'active de tout ce qui est énergie, un programme d'énergie fourrage lait avec Ofadna Forêt. Avec des jeunes, il y a Ofadna Forêt, il y a quand même Sowranch déjà, les fermes, etc. Au niveau de Sédhiou, il y a GIE Kailen, GIE Sun Avenir, etc. À Ziguinchor. Donc dans toutes les régions, dans toutes les 3 régions, on a des partenaires de mise en œuvre à qui nous avons confié une mission. Et aussi les établissements de formation professionnelle avec qui nous collaborons à dérouler des actions de formation ponctuelles. Il y a quand même, parce que nous, dans le cadre de ce processus, parce que même par rapport à notre parcours d'accompagnement, on avait vraiment défini un parcours d'accompagnement. Maintenant, nous, on le voit déjà, parce que c'est pour ça, par rapport à nos différents chargeurs. Parce que lorsqu'on est venu, on a déroulé pas mal d'actions de sensibilisation et de formation. D'ailleurs, au niveau régional, il y avait des forums qui ont été organisés au niveau départemental, etc. Et maintenant, ces forums,
l'objectif c'était vraiment de sensibiliser déjà les jeunes sur les possibilités de réussir localement, sur les opportunités, donc, aussi sur les structures d'appui à l'emploi des jeunes. Maintenant, ça aussi a permis d'identifier des actions concrètes en termes de formation, entre autres, qui nous a permis quand même de dérouler des formations qu'on a déjà identifiées avec les acteurs qui sont au niveau local. Et là, ensuite, ça a débouché maintenant par des financements, donc des projets de jeunes au niveau de Médina Yoro Fula, au niveau de Kolda, au niveau de Vélingara. Mais bon, la problématique de l'emploi des jeunes, c'est déjà une problématique donc, qui touche quand même pas mal de pays. On est en train de jeter notre contribution par rapport à cette problématique. Donc, c'est pour cela maintenant, même durant notre deuxième phase, c'est déjà de continuer déjà ces perspectives en termes de créer aussi d'autres opportunités pour les jeunes immigrants de retour. Les formations dans le cadre de l'Académie des Farou, initiée par GFA, se sont déroulées dans de bonnes conditions. Donc j'ai un sentiment de satisfaction, d'autant plus que c'est le lycée technique de Kolda qui a été choisi par GFA pour abriter cette académie dans sa phase initiale. Donc on s'est battu pour que les formations se déroulent dans de bonnes conditions et aujourd'hui donc c'est l'épilogue. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime. Au départ, il s'était agi de trouver des bénéficiaires hors système, ça veut dire en dehors de nos élèves. Mais dans le cadre du partenariat qu'on a eu avec GFA, finalement ils nous ont pris 19 élèves qui ont suivi les formations avec plusieurs modules, module informatique de base, leadership, gestion de carrière, gestion d'entreprise, création d'entreprise. Donc au finish, le partenariat a été très bénéfique. Nous avons abrité les lieux, mais ils nous ont pris des étudiants qui sont en phase terminale et qui ont suivi donc ces modules. Ce que j'attendais, il y a déjà la première phase de la formation qui est faite. Maintenant, il y a un deuxième volet accompagnement à l'insertion. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, c'est un défi majeur. Il faut former, mais il faut aussi faciliter l'insertion. Ces jeunes qui sont formés ont besoin d'être insérés, soit par l'emploi salarié, soit par l'auto-emploi, c'est-à-dire la création de notre propre unité de production. Dans les deux cas, nous attendons à ce que GFA et GIZ de façon générale, la coopération allemande, puisse accompagner ces jeunes dans le cadre de l'insertion. On a pu recevoir une formation sur le domaine gestion d'équipement, leadership. On a pu acquérir beaucoup de choses parce qu'on a pu recevoir quelque chose qu'on n'avait jamais eu. Voilà, donc je remercie le formateur en disant soi-disant M. Diagne, c'est lui qui était notre formateur sur le leadership. Donc on n'a pas les mots pour lui remercier parce qu'il nous a formés, la formation était bien passée, donc on le remercie sur cette.